nous allons voir comment éditer les éléments de fondation dans CP3D. Pour ce faire, après avoir accédé à l'onglet Fondation, nous ouvrons le menu Éléments de la fondation en haut de l'interface et sélectionnons l'option Édition. Ensuite, nous cliquons avec le bouton gauche de la souris sur un élément de fondation précédemment saisi. Dans ce cas, il s'agit d'une semelle isolée. Dans la partie centrale de la fenêtre surgissante, une représentation de la géométrie et de l'armature de l'élément est affichée. Cela se produit si l'onglet Plan de ferraillage reste visible. En cliquant sur l'onglet Vue 3D, nous pouvons voir l'élément modélisé en 3 dimensions. Dans la partie supérieure de la fenêtre se trouve une série de fonctionnalités permettant de modifier les caractéristiques de l'élément. Dans le cas des semelles ou des semelles sur pieux, nous pouvons sélectionner une typologie différente en utilisant les boutons correspondants. Ensuite, en cliquant sur Matériaux, nous attribuons à la fois les matériaux de l'élément et les contraintes admissibles du terrain. Si nous n'activons aucune case, le logiciel reprend automatiquement les informations saisies dans le menu Ouvrage, Données générales. En activant les cases Béton ou Acier, nous pouvons choisir un matériau parmi ceux disponibles dans la norme sélectionnée. Dans le cas des contraintes admissibles du terrain, nous devons définir une valeur pour les situations durables et pour les situations sismiques et accidentelles. Le logiciel permet d'importer des valeurs habituelles de projet en cliquant sur le bouton à droite. Dans la partie inférieure de la fenêtre, nous pouvons également cocher « Considérer l'interaction terrain-structure ». Dans ce cas, nous spécifions le module de réaction. L'option suivante nous permet d'éditer la géométrie de l'élément. Dans notre cas, nous pouvons modifier les largeurs initiales et finales en X et Y, ainsi que l'épaisseur de la semelle. Nous allons maintenant cliquer sur Armature pour l'éditer. Dans les onglets Nappe d'acier inférieure, Nappe d'acier supérieure et Périphérique, nous spécifions l'armature dans les différentes parties de l'élément, en définissant le diamètre des barres et d'autres données telles que leur espacement et l'existence ou non d'ancrage dans Cross. Par la suite, nous pouvons modifier les options pour le dimensionnement géométrique. Si nous cochons Simple, le logiciel nous permet de choisir la direction d'augmentation en sélectionnant directement l'un des symboles disponibles. En cochant Avancé, dans Direction d'augmentation, il est possible de spécifier quelle largeur augmente et avec quelle préférence, ainsi que d'indiquer les conditions d'augmentation des largeurs dans la direction X et dans la direction Y, en les sélectionnant dans les différents menus déroulants. Ensuite, avec Vérification, nous pouvons vérifier l'élément de fondation avec les spécifications de géométrie et d'armature définies précédemment. En cliquant dessus, nous accédons au récapitulatif détaillé de vérification. Dans la partie centrale, un récapitulatif est affiché avec l'état de chaque vérification. En cliquant sur chacune des lignes, nous obtenons le récapitulatif détaillé de chaque vérification dans la visionneuse du bas. Dans la partie supérieure droite, l'option « Voir la liste complète de chaque élément » apparaît, avec laquelle nous pouvons partager et exporter dans différents formats, ou imprimer. Dans la fenêtre surgissante, le logiciel permet de sélectionner le type de dimensionnement. Enfin, avec Dimensionnement, nous dimensionnons à nouveau l'élément avec les efforts obtenus après le calcul. Via le dimensionnement complet, aussi bien la géométrie que l'armature de l'élément sont dimensionnées, sans respecter les données saisies par l'utilisateur. Si nous utilisons Dimension minimale, le logiciel vérifie l'élément avec les dimensions saisies par l'utilisateur, en les augmentant seulement si nécessaire. De plus, il dimensionne l'armature dans tous les cas. Enfin, en cochant Réarmer, le logiciel ne dimensionne que l'armature, sans modifier la géométrie de l'élément. Pour finir, afin de confirmer les changements, nous cliquons sur Accepter.